Ok, quelques mots sur moi. Je suis Bernabé Bachakui, enseignant à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, plus particulièrement au département du génie informatique, où j'y enseigne essentiellement des cours comme la modélisation informatique, la programmation orientée objet et un peu de l'intelligence artificielle, plus particulièrement tout le domaine d'intelligence artificielle qui s'intéresse à l'éducation. Vous savez, dans nos pays, on a aujourd'hui près de 8 universités, dont 8 institutions d'État d'enseignement supérieur, avec un nombre très élevé d'apprenants et un nombre très faible d'enseignants. Du coup, vous voyez qu'il y a un sérieux problème de massification. Alors, comment pallier à ce problème de massification? Je crois que le numérique éducatif est le bienvenu, n'est-ce pas, pour pouvoir pallier à ce problème. Parce que on a là à notre disposition la possibilité, n'est-ce pas, d'enseigner autrement, de pouvoir mettre à la disposition, n'est-ce pas, d'un nombre important d'apprenants, n'est-ce pas, des contenus en ligne pour leur permettre, n'est-ce pas, d'y accéder en masse. Et à ce moment-là, l'enseignant, le nombre d'enseignants, même si on a un nombre faible, on voit très bien que dans ce contexte-là, n'est-ce pas, un seul enseignant peut enseigner plusieurs étudiants et ça peut être une solution à ce problème de massification. Ok, les motivations à utiliser les MOOC dans mon enseignement sur le campus. D'abord, la première motivation, la soif de progresser dans le domaine pédagogique. Parce que suivre le son pédagogique d'un autre, n'est-ce pas, vous amène à améliorer votre façon de faire. Deuxièmement, la difficulté quotidienne à ne pas avoir des ressources importantes, des ressources de qualité. Donc ça, c'est la deuxième motivation. Et la troisième motivation, de voir que je peux m'offrir la possibilité, n'est-ce pas, d'avancer dans une même direction et atteindre les objectifs que je m'assigne généralement en début de mes cours avec mes étudiants. Utilisation des MOOC. Actuellement, ce que je fais, je peux les situer dans deux strates, c'est-à-dire dans deux façons de faire. Ce que je fais généralement avec les MOOC, c'est je les mets à la disposition des étudiants et je leur donne ainsi la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir une plateforme de révision de mes enseignements. Ça, c'est un point. Et deuxièmement, ça m'allège un peu la tâche dans la mesure où, quand je mets ces cours à disposition, j'ai très peu de travail à effectuer, n'est-ce pas, en escathégra. Donc ça, voilà les éléments essentiels qui m'aident dans ce sens. En termes de pédagogie, les MOOC amènent l'enseignant à se poser beaucoup de questions sur sa façon d'enseigner. Parce que je me dis quelque part que ces MOOC sont faits dans de très bonnes conditions, ces MOOC sont faits de manière professionnelle et les enseignants y mettent beaucoup d'énergie pour amener les étudiants à comprendre leur enseignement. Du coup, l'enseignant se trouve face à un défi. Est-ce que je serai capable
d'enseigner de cette manière-là, étant donné que les apprenants y accèdent, voient comment on enseigne, et du coup, ça vous met au défi. Vous êtes obligé de vous mettre dans cette bonne logique de faire. Mon intérêt à produire un MOOC, c'est même évident parce que en tant qu'enseignant-chercheur, je dois faire la recherche et je dois enseigner. Du coup, pour pouvoir mener ces deux axes dans de bonnes conditions, il faut à un moment donné que je trouve du temps pour un axe ou pour l'autre. Et comme j'ai beaucoup de penchants dans la recherche, je me dis, les MOOC peuvent m'aider, n'est-ce pas, à gagner du temps que j'ai dans l'enseignement pour les mettre dans la recherche et avancer. Ah, ça c'est une très belle question. Les défis rencontrés. Pour la petite expérience que j'ai, je pense que la scénarisation des contenus, c'est un problème pas évident. Parce que pour la première fois qu'on aborde ce sujet, on sent qu'on a vraiment du travail. Il faut revoir son cours, il faut revoir ses syllabus, il faut donner des objectifs. Là, je pense que c'est pas évident. Il y a un sérieux problème de scénarisation qui apparaît, voilà, qui me semble souvent la difficulté. Mais quand on passe ce cap de scénarisation, le reste, ce n'est que des entraînements. Et je pense qu'en s'entraînant, en suivant les autres, on peut y arriver et avoir un contenu de qualité. Ok, mon rêve, c'est de voir que l'intégration au MOOC prend vraiment forme de manière réelle. Parce que cette intégration dans le supérieur va après s'étendre au niveau inférieur et permettre que l'ensemble de la communauté éducative ait de quoi évoluer, de quoi mettre à la disposition des apprenants, de quoi mettre à la disposition des enseignants.